Autre news, je pense que vous en avez sans doute entendu parler. On commence à voir des grosses entreprises, notamment là pour le cas de Microsoft, qui s'intéressent de plus en plus à la crypto. Ça fait déjà un certain temps qu'on les voit s'intéresser, tout comme Google, d'accord, et Apple également aussi. Mais là, pour le coup, Microsoft a fait un pas super intéressant, au même titre que ce qu'on a eu en fait sur MicroStrategy et sur Tesla avant qu'ils annoncent qu'ils avaient du Bitcoin. Il y a eu toute une procédure qui a été faite et qui est toujours en cours auprès de l'ICC, donc de Microsoft envers l'ICC, pour savoir comment ils peuvent faire d'un point de vue réglementaire pour éventuellement, peut-être, hein, on ne sait pas, pour peut-être éventuellement ajouter dans leur coffre et dans leurs réserves du Bitcoin. Donc ça, c'est ce qui est expliqué sur cet article et également aussi sur celui-ci. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait une pétition, et je vais essayer de zoomer un petit peu, ils ont fait une pétition auprès de leurs shareholders, donc auprès de ceux qui détiennent des actions Microsoft et de leurs plus gros détenteurs, s'ils étaient favorables ou pas à la détention de Bitcoin dans les réserves de l'entreprise. Et vous voyez, c'est la ligne numéro 5, juste ici. Assessment of investing in Bitcoin. Alors, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre ou on n'a pas forcément d'opinion. Donc, ils sont en train de faire des procédures et il y en a une partie qui a déjà été faite auprès de la SEC. Ils ont fait un questionnaire auprès de leur communauté et des détenteurs des actions Microsoft pour savoir s'ils étaient pour ou contre la détention de Bitcoin. Et je ne serais pas surpris que dans les jours qui arrivent, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, en bull run, on ait un Tesla bis, c'est-à-dire 2021. Vous vous souvenez, 2021, Elon Musk qui dit on a acheté du Bitcoin, on en a en réserve. Souvent, quand ils vont vous le dire, tout le monde considère que c'est une super news parce que voilà, on a une boîte qui l'a acheté. Mais s'ils vous disent qu'ils l'ont acheté, ils vont pas vous le dire pendant qu'ils sont en train de l'acheter. Je veux dire, l'achat a déjà été fait. Donc, tout ce qui va être acheté après ce truc-là, après que la news a été divulguée, a été dite, c'est du FOMO, c'est de l'émotionnel, c'est ce que vous voulez. Mais euh, on est quand même plutôt, pour moi, et c'est ce qu'on vous expliquait aussi avec Mickaël, quand on a des bonnes news sur bonnes news sur bonnes news, on peut considérer ça en tant qu'investisseur comme étant entre guillemets des mauvaises news parce que nous, on veut acheter sur des périodes basses, quand tout le monde s'excite, quand on a des gens qui ou des grosses entreprises comme Microsoft, on n'est pas à l'abri après que d'autres grosses boîtes du S&P 500 arrivent, comme Apple, comme Google, etc. Quand ces boîtes-là commencent à vous dire, eh ben écoutez, on va acheter du Bitcoin, on en a dans nos réserves. Certains gouvernements aussi, on a eu le Bhoutan dernièrement qui a expliqué aussi qu'ils avaient pour objectif de faire un peu comme ce qu'a fait le Salvador. Quand on aura d'autres pays comme ça, et à mon avis sur ce bull run, on en aura qui et diront qu'ils sont favorables, qu'ils vont rendre le Bitcoin comme monnaie légale, legal tender, comme ce qu'on a eu au Salvador. Tout le monde va considérer ça comme étant des bonnes nouvelles. Et en effet, ça en est, on est d'accord. Hein, sur le très long terme, sur l'adoption, ça reste des très bonnes nouvelles. Mais sur le court terme, ça veut quand même dire qu'on est peut-être sur une période euphorique, que c'est dans des moments comme ça, quand tout le monde pense que ça va continuer d'aller plus haut, que vous devez prendre des bénéfices et surtout pas réinvestir les bénéfices comme ce que j'ai dit au départ. Et ça, c'est des news que vous n'aviez absolument pas en 2022-2023. Pourtant, c'est peut-être à ce moment-là que beaucoup d'entreprises, que beaucoup de pays même ont accumulé du Bitcoin parce que c'était dans ces moments-là qu'il fallait accumuler. Et après, on arrive à un stade où en fait, ils veulent faire pumper leur bag comme d'habitude. Donc, sur le long terme, ça reste des news qui sont extrêmement positives et haussières. Et sur le court terme, attention. Attention, attention. Vous pouvez être sur des périodes de surchauffe, là, comme ce qu'on avait eu sur 2021. Comme ce qu'on avait eu sur 2021, quand, comme Elon Musk disait qu'il en avait acheté, tout le monde disait c'est génial, c'est génial, c'est génial. On a eu une augmentation du cours. Et après, ça s'est cassé la figure. Et si vous étiez revenu 2 ans et demi après, vous auriez pu racheter beaucoup plus bas que les tops qu'on avait eu en fait sur 2021. Donc voilà, à suivre. News pour moi super intéressante dans tous les cas, parce qu'on voit que ça commence à se réveiller. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des grosses boîtes comme Microsoft, Apple, Google qui vont rejoindre éventuellement le train crypto et surtout le train Bitcoin. Et quand même, pour vous donner quand même une perspective, hein, Microsoft aujourd'hui, ça reste la troisième plus grosse boîte du monde en capitalisation. D'accord. La première, c'est Apple. Ensuite, c'est Nvidia. Microsoft. Là, ici en haut, ils ont mis l'or, mais bon, on est d'accord, c'est pas une entreprise. Le Bitcoin est classé 10e sur ce classement de market cap. C'est quand même énorme en 16 ans seulement. Et pour ce long qui a zéro budget, qui a été dépensé en publicité et en marketing, je trouve ça juste complètement dingue. Voilà. Donc, Microsoft, c'est quand même une grosse boîte. Et je suis convaincu que si demain, on a une boîte comme ça qui rejoint le Bitcoin,
Heu, bon, bah, à mon avis, les autres le feront assez rapidement ou alors peut-être que c'est déjà fait et qu'on ne le sait pas non plus. C'est le cas de Google, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Meta également aussi, bon, Berkshire Hathaway avec Warren Buffett, a priori, j'y crois pas forcément tout de suite, mais en tout cas pour les autres boîtes, pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils rejoignent le le mur et l'évolution crypto.